parce que il me semble que je fais des photos des 5 jours du Léman depuis des lustres. Et une année où ils m'ont pas voulu, mais j'ai quand même fait des photos. Ah ouais, malgré tout. Ouais. C'est une photo, c'est des photos qui sont aériennes au départ. Ok. Puis là, il y a vraiment que ça. Écoute, comment dire, voilà, j'ai eu la chance la première fois qu'on a commencé, quand j'ai commencé la première édition, il y a eu des bonnes conditions devant, donc on a pu faire des photos sympas, entre autres devant Vidi, avec les bateaux qui passaient très tôt le matin. Et puis, ben, il faut croire que ça a plu. Non, parce qu'autant que les participants ne se lassent pas. Tu as vu ceux qui ont fait X éditions. Euh, bah, c'est la même chose pour moi. Moi, j'ai cherché des sites, des endroits, des lumières, c'est toutefois à chaque fois différent. Je crois que c'est aussi ce que préfèrent les navigateurs, si j'ai bien compris. Ouais. Non, non, mais c'est vrai que les bateaux plats, les reflets de speed dans l'eau, qui avancent pas, des gens sur les parasols, voilà, c'est moins dynamique. Il y a eu, oui, deux, trois envies, avec des gens que j'aimais bien, mais ça s'est pas concrétisé parce que, en définitive, c'est marrant d'ailleurs, c'est entre autres quelqu'un avec qui, bah, c'est Guy Vir et avec qui je naviguais souvent, et beaucoup, quand on faisait du convoyage, et puis pour aller à une régate et qu'on se trouvait au calme plat, on se disait, t'as vu, aussi on était aux 5 jours, puis non. Et puis, mais c'était ça en fait qui nous a retenus. Et c'est marrant parce que c'est une chose que les gens qui participent, ils comprennent pas. Parce qu'ils se disent, mais de toute façon, on part pour 5 jours. 5 jours, c'est fini, quoi qu'on fasse. Si on n'avance pas, c'est pas grave. On sait que ça finit dans 5 jours. Mais moi, je trouve que si on n'avance pas, moi, ça me stresse, ça m'énerve de ne pas avancer. Bon, c'est difficile parce malgré tout, on est quand même toujours en dehors, mais bon, il y a l'année, je sais pas, récemment, en 2019 par exemple, c'était la grosse année du bol d'or. Et puis il y a eu sur les 5 jours la dernière nuit qui était sérieusement agitée, aussi orageuse. Et puis là, j'étais à côté dans des surprises qui devaient être des forums. Euh, Puis tu sentais la tension à bord, quoi, des gens Ouais. qui étaient à bord. Et puis ça montait les tours, il y avait encore juste assez de lumière pour faire deux, trois images, mais aussi pour voir les bateaux. Et puis là, ça a été une traversée du lac, où c'était un peu chaud, parce qu'après, de l'autre côté du lac, côté Lutry, on était devant Lugrin, c'est quoi là. Après, on était devant Lutry. Je les avais accompagnés tout le long. On a retrouvé d'autres qui n'arrivaient pas à virer, qui étaient un peu en catastrophe, quoi. Puis là, il faisait bien nuit. Bah, c'est des moments comme ça où tu te dis comment est-ce que je serais à leur place. Non, je suis, je suis plus dans l'image. Bah, beaucoup de choses. Disons déjà dans le suivi de la course avec les moyens modernes, euh, le traçage sur la carte, les balises sur les bateaux, et puis bah, je dirais un peu la professionnalisation des équipages quand même. Avant, c'était très, je ne vais pas dire folklorique, mais là, les gens, ils se préparent vraiment. Autant au niveau de la nourriture, au niveau du matériel, au niveau des voiles, au niveau de toute la technologie sur le bateau. Euh, et puis, ouais, la régate, c'est aussi perfectionné avec des moyens modernes et des approches qui sont très différentes. Ce qui n'empêche que ce qui n'a pas changé depuis le début, je pense, c'est la connaissance du lac ou l'expérience du lac. L'expérience prime. Ouais, je sais pas si ça prime, mais c'est important. Ouais.
mais c'est comme toujours, quand on choisit des images, on essaye d'avoir des images qui parlent, ça veut dire des images qui sont déjà dynamiques. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quand tu fais du calme plat, tu essayes quand même de faire des images qui tiennent à haut, donc tu vas jouer avec la lumière, tu vas jouer avec les couleurs, les reflets, les vaguelettes, enfin, plein de choses comme ça, pour que ça signifie quelque chose. Parce que c'est sûr que faire un bateau avec des voiles qui pendouillent et puis qui n'avancent pas, il y a toujours quelque chose à faire. Puis surtout avec les 5 jours, c'est ça qui est marrant, parce qu'il y a des improvisations au niveau des équipages qui sont drôles. Ne serait-ce que les parasols, les chapeaux de paille, qui tout d'un coup changent. Écoute, dans l'ensemble, les équipages sont plutôt sympas, dans le sens, ils m'accueillent d'une manière ou d'une autre. Soit on se parle, soit il n'y en a plus qu'un à bord, l'autre qui dort, on ne va pas insister. Enfin là, c'est moi qui décide de ne pas forcément insister, puis pas de faire un gros discours. Parfois ça arrive, mais c'est le gars qui est sur le bateau qui commence, puis au bout d'un moment, tu as le deuxième qui sort de la cabine pour voir ce qui se passe. Et puis au résultat, je pense que dans l'ensemble, les participants, je crois qu'ils aiment bien. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'ils aimaient bien me voir, ils aimaient bien, même dans des fois les endroits un peu particulier. Je me rappelle d'une fois, je ne sais plus quel équipage c'était, mais c'était au Bouvray, lever du jour, très tôt le matin. Puis les gars, ils arrivent à moitié endormis, puis il y en a un qui dit « il y a un petit bateau rouge, c'est pas possible d'être nouveau là. » Et puis ouais, c'était moi. Mais si tu veux, alors là, je crois qu'il faut faire la différence entre les moments où ça se passe. Quand la régate est régate, je veux dire qu'ils sont dans un groupe, qui sont concentrés et tout. Là, alors ça, c'est déjà à moi aussi de le laisser tranquille. Et puis, tout au plus, un petit signe de la main, il passe, on n'insiste pas, je vais pas leur poser des questions, etc. Puis, à la limite, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe, s'ils vont bien, s'ils sont fatigués, s'ils ont bien mangé, s'ils dorment bien et tout. Mais je fais pas une enquête, donc... Bon, t'es un peu le papa de tout le monde, quoi. Oui, si tu pourrais dire ça comme ça. Je vais le dire comme ça. Mais voilà. Après, le contact est toujours chouette, quoi. Il y en a qui sont plus discrets ou plus réservés que d'autres, et puis ça dépend des moments, et puis voilà. Ouf, ça dépend du club de voir s'il continue à m'engager. Non, mais je sais pas, je serais toujours intéressé à faire ça. Tu te lasseras pas? Non. Comme on le dit, comme on l'annonce, c'est un 30e anniversaire, c'est 30 ans de cette course. Pour certains, c'est de nombreuses éditions sur le lac. Donc, je pense que je connais personne qui, en fait, dit plus jamais. C'est signe que c'est une belle manifestation qui tient la route, si on peut dire, sur notre lac. Donc un beau 30e. J'espère une belle participation. J'espère qu'on a quelques vieux cadors, champions qui vont essayer de revenir voir comment ça marche maintenant. Et puis voilà, et puis bon vent. Puis montrer à ces petits jeunes comment ça se passe. Ouais. Alors ça, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais... Ouais, quand même. On a parlé d'expérience tout à l'heure, ce serait une bonne manière de... Non, mais quand on a eu une édition, c'était quoi, il y a 3-4 ans en arrière, je ne me rappelle plus, ça passe vite, mais... Quand il y a des Kessy qui sont revenus, quand il y a Philippe Dur qui sont revenus, c'était drôle. Enfin, c'était drôle, c'était intéressant, c'était d'être là quand ils sont rentrés, quand ils racontaient leurs souvenirs, quand ça passait de leur mal aux fesses au passant par des nuits bizarres. Voilà, je trouvais ça drôle et c'est peut-être aussi une caractéristique de ces 5 jours, c'est que tout le monde peut y trouver du plaisir et de la passion. Et puis de la souffrance aussi, pour les plus vieux, on va dire. Mais non, mais c'est sûr, quoi.